Bonjour, vidéo du 24 décembre 2016, assez peu préparée mais qui m'intéresse. Je vais vous parler de la guerre en Europe. On nous a dit, un des arguments essentiels des européistes, c'était l'Europe, c'est la paix. La fin des frontières, c'est la paix. On entendait beaucoup cela il y a 20-25 ans. On se faisait insulter, bien sûr, si on n'était pas d'accord. Alors, il y a deux problèmes. Les cons disent l'Europe, c'est la paix. La fin des frontières, ça amène la fin de la guerre. Et en face, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réponse à cette ânerie. Donc, c'est extrêmement grave. Hein. Il y a deux phénomènes. Nous sommes gouvernés par des abrutis finis. Et en face, il n'y a pas de réaction. Alors, je vais vous lister quand même tous les arguments qui font que l'Union européenne, ce n'est pas du tout la paix et que même c'est un risque de guerre, de destruction très très considérable, en fait, qui augmente infiniment la guerre, les risques de guerre par rapport au passé. Donc, premier argument des européistes, la fin des frontières, c'est la fin des guerres. Bon, la guerre sans frontières, ça existe, c'est la guerre civile, tout bêtement. Une guerre sans frontières, c'est la guerre civile. On n'a pas besoin de frontières pour s'entretuer joyeusement. On en a eu deux en France, guerre catholique-protestant, puis guerre au moment de la Révolution française. Le protestantisme émerge, ça n'est pas accepté par les autres, et on entre en guerre. Oui, il n'y a pas eu de frontière, il n'y a pas eu besoin de frontières pour entrer en guerre déchaînée. Donc l'argument de la fin des frontières qui empêche la guerre est complètement idiot. L'histoire de l'humanité, c'est l'inconnaissable, c'est l'inattendu, c'est l'extraordinaire. C'est pas cette vieille Europe de vieux cons qui adore l'argent. Donc demain, dans 50, 100, 200 ans, nous aurons quelque chose comme la Révolution française, le protestantisme, et nous entrerons en guerre. Souvenez-vous de la guerre civile aux États-Unis. C'était une guerre au nom de l'argent. Donc on peut très bien aussi demain avoir une guerre civile au nom de l'argent, les Français pauvres, refusant d'être de plus en plus pauvres, et commençant à exterminer la racaille gauchiste. Deuxième raison d'avoir des guerres en Europe, c'est tout simplement suivre l'Allemagne dans ses guerres. Au nom de quoi l'Allemagne aurait-elle cessé de vouloir faire les guerres? Qu'est-ce qui empêche les Allemands demain de voter pour un nouvel Adolf Hitler et d'aller massacrer des tas de peuples? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison valable. Alors je vous donne un argument historique. Après la Première Guerre mondiale, ces cons français voulaient faire l'Europe, avec les mêmes arguments qu'aujourd'hui sans doute. On parlait des États-Unis d'Europe en 1924, on parlait de Confédération européenne en 1930. Imaginez qu'en 1930, on ait réussi à faire quelque chose comme l'Union européenne. Eh bien, en 1933, les Allemands votent pour Adolf Hitler, parce qu'il n'y a vraiment pas de raison pour que ça n'arrive pas. Ils votent pour Adolf Hitler, et Adolf Hitler nous entraîne dans la guerre contre les Russes, les Soviétiques, contre les Anglais, contre les Américains, dans une guerre mondiale. Et cette fois-ci, nous sommes comme les Italiens à mourir sur le front russe bêtement parce que les Allemands l'ont décidé, parce que nous sommes des imbéciles et des lâches. Vous voyez, faire l'Europe n'empêche pas l'Allemagne de vouloir faire la guerre. Donc cet argument-là, il est complètement débile. Ça a failli arriver après la Première Guerre mondiale et on a recommencé. Donc l'Allemagne peut toujours déclarer la guerre à un grand pays et nous serions obligés de suivre. Donc l'Europe, c'est deux fois la guerre, soit la guerre que nous voudrions, soit la guerre voulue par les Allemands. Nous sommes maintenant directement concernés par les guerres voulues par les Allemands. C'est dommage, on augmente considérablement les risques de guerre. Troisième phénomène, nous sommes une Europe de vieux. Il n'y a plus rien. Il y a des loques humaines qui se baladent partout. Nous le voyons maintenant. C'est quoi l'Europe? C'est un objet, un pantin désarticulé aux mains des États-Unis. Les Américains peuvent nous exciter contre les Russes, ils viennent de le faire, peuvent nous demander de détruire un pays arabe, comme la Libye, peut-être comme la Syrie aussi, et nous suivons, comme des moins que rien. Donc l'Europe, molle, en vieillissement ultra rapide, c'est probablement le pantin de la première puissance mondiale. La première puissance mondiale n'est pas là pour nous protéger, l'OTAN n'est pas là pour nous protéger, les Américains ne sont pas là pour nous protéger, les Américains sont là pour défendre leurs intérêts et utilisent l'Europe pour défendre leurs intérêts. Donc ils sont tout à fait prêts à ce que nous entrions en guerre contre les Russes s'ils ont envie de détruire la Russie. Vous voyez, cette passivité, cette mollesse des Européens en raison de leur vieillissement nous fait être soumis à la première puissance mondiale, aujourd'hui les États-Unis, peut-être demain la Chine, et ils ne sont pas là pour nous protéger, ils sont là pour nous utiliser comme pions pour défendre leurs propres intérêts. Donc risque de guerre plus important
qu'en époque ordinaire. Alors vous me direz, une France toute petite n'aurait rien pu faire. Oui, mais la France toute petite se serait alliée à la seconde puissance mondiale pour empêcher la première puissance mondiale d'aller trop loin. On n'aurait pas agressé le monde arabe, on n'aurait pas agressé la Libye, on n'aurait pas détruit la Libye, on ne serait pas en Syrie. Et dire non, nous aurions dit non aux États-Unis, on aurait fait comme Chirac finalement. Comme Chirac par rapport à la guerre d'Irak. Et c'était quand même plus beau, plus digne, plus intéressant pour nous. Donc voilà, cette mollesse européenne fait que nos dirigeants ne dirigent plus rien probablement. Ils sont soumis à la première puissance mondiale qui ne défend que ses propres intérêts. On a une troisième cause de tension très forte en Europe, c'est encore une fois cette saloperie d'Allemagne. Oh, pardon, ces gentils Allemands que nous aimons tant. Donc les Allemands sont racistes et ils font venir en 2015 1 million de gens qu'ils n'épousent pas. 1 million de gens qu'ils méprisent poliment pour le moment. Les Allemands sont capables de ne pas épouser les Turcs et de faire venir des musulmans et des Noirs chez eux par millions. Ils n'épousent pas les Turcs, quasiment pas. Ils n'épouseront quasiment pas les Noirs, les Arabes et les Maghrébins. Et nous allons voir une tension monter sans arrêt en Allemagne. Au plus les gens considérés comme différents par les Allemands seront nombreux. Les Allemands font très peu d'enfants. Ils en font extrêmement peu. Ils sont occupés à être de moins en moins nombreux. Et s'ils font venir des gens qu'ils n'épousent pas, qui seront de plus en plus nombreux chez eux, les Allemands vont être de plus en plus mal à l'aise. On aura des tensions de plus en plus fortes. Et avoir une Allemagne raciste tout en étant face tout près de la Turquie, de l'Égypte, du Maghreb, des pays de l'Afrique noire, qui vont monter en puissance sans arrêt, c'est quand même extrêmement malsain. Vous voyez, c'est vraiment une ânerie absolue. Quand les Allemands exterminent les Juifs, personne ne bouge. Quand les Allemands vont massacrer les Russes, s'emparer de la Russie, eh bien ce sont les Russes qui se retrouvent à Berlin. S'en prendre aux Turcs d'Allemagne, imaginez des pogroms, des assassinats de Turcs en Allemagne dans 50 ans par les Allemands. La Turquie, 2 fois plus puissante ou 3 fois plus puissante qu'aujourd'hui, va peut-être pas beaucoup apprécier. Et nous, on est collés aux Allemands, on est soumis aux Allemands et on va être entraînés là-dedans. On a un autre phénomène qui favorise la guerre, qui favorise les tensions, c'est que l'Union européenne, c'est la fin de la démocratie, c'est la soumission aux élites. Alors, élites qui sont elles-mêmes soumises à la première puissance mondiale ou à la première puissance la plus proche. C'est soit l'Allemagne, soit les États-Unis pour le moment. Donc nos élites font ce qu'elles veulent, tant que ça ne dérange pas l'Allemagne ou tant que ça ne dérange pas les États-Unis. Alors il faut imaginer les rois d'Europe s'unissant, la noblesse européenne s'unissant, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Eh bien, ils nous auraient écrasés, ils auraient instauré un servage beaucoup plus dur, ou réinstauré un servage beaucoup plus dur, et ils nous auraient envoyé conquérir le monde, prendre les richesses du monde. Voilà, ça n'aurait été que ça. Les élites européennes ont un passé extrêmement violent, extrêmement monstrueux. Le racisme, la colonisation, c'est elles. Les Allemands, donc, qui exterminent, qui votent pour Adolf Hitler. Le racisme, l'esclavage des Noirs, ce sont les élites européennes, ou une partie des élites européennes. Toutes auraient été d'accord, mais il y avait des pays, la Suisse n'avait pas de marine, donc ils n'ont pas pu tellement déporter de Noirs en Afrique. Le servage, les massacres de paysans quand ceux-ci se révoltaient en raison de la misère, bon, on a un passé d'une violence extraordinaire. Nos élites sont extrêmement violentes, pas intelligentes du tout. Donc cette fois-ci, on est revenu à cette situation-là, dans les limites de la soumission aux élites allemandes, il n'y a pas de progrès. Et donc déjà, on a eu l'agression vis-à-vis de la Russie, on a eu la destruction de la Libye, l'agression en Syrie, on a de plus en plus de pauvreté, donc nos élites sont déjà occupées à devenir complètement folles. On agresse la Russie comme ça, gratuitement, quasiment, par soumission aux États-Unis ou par soumission aux Allemands ou à l'Allemagne. On détruit la Libye sur ordre des États-Unis, on détruit un pays voisin, ils ne vont peut-être pas nous aimer beaucoup. Si demain on détruit l'Algérie par soumission aux États-Unis, ça va quand même poser d'immenses problèmes. Les Algériens de France vont peut-être pas nous aimer, vont peut-être nous tuer, et on est capable de leur reprocher. Donc voilà, on a la toute-puissance maintenant, la libération de la monstruosité des élites européennes. Hier, elles étaient racistes, elles méprisaient, elles massacraient sans aucun problème, sans aucun remords les gens de couleur. Et demain, si elles réussissent dans cette Union européenne, elles vont peut-être massacrer des Européens qui se révolteront. Si elles n'ont rien d'autre à nous proposer que le chômage, la pauvreté, la précarité, vous aurez des révoltes de serfs, littéralement. On va recommencer ce scénario-là.
Et ils vont peut-être nous écraser, envoyer les armées européennes, écraser les pauvres qui se révolteront dans l'Europe. Ou alors donc l'agression de la Russie, gratuite, absurde, apparemment. Voyez donc la toute-puissance des élites européennes. L'Union européenne, c'est la fin de la démocratie, c'est la confiance dans les élites dans lesquelles il ne faut pas faire confiance justement, qui ont montré dans l'histoire qu'elles étaient monstrueuses et souvent stupides. On leur a redonné le pouvoir absolu. Nous sommes censés obéir à la Commission de Bruxelles, qui obéit elle-même aux pays les plus puissants, l'Allemagne ou les États-Unis. Commission de Bruxelles qui ne défend que les intérêts des élites européennes. Et nous allons vers la guerre civile, vers des guerres apparemment absurdes contre des pays voisins ou contre des pays du Sud ou contre la Russie. On a réussi quand même à faire quelque chose d'absolument hallucinant, qui est complètement fou. Donc voilà, l'Union européenne, ce n'est pas du tout la paix. Ça n'a jamais été la paix. La guerre civile existe. Les Allemands peuvent toujours à tout moment exterminer des groupes humains en Europe ou vouloir écraser la France ou déclarer la guerre à la Russie. Et on a des choses spécifiques, la soumission de l'Europe à ses propres élites, à l'Allemagne, aux États-Unis, le racisme allemand plus l'immigration d'Allemagne, qui dessinent un paysage extrêmement sombre pour l'avenir des Européens. Voilà.